de 20 cirques qui sont venus à la convention. Et ça, c'est un miracle de Dieu. Et souvent, nous ne voyons pas ce que Dieu fait. On voit bien ce que le diable fait, mais pas ce que Dieu fait. Et tout cela est parti après la conversion d'un clown qui est devenu prédicateur, le frère Camille, certains l'ont connu, et il a témoigné à sa famille, de sorte qu'il y a plus que 20 cirques. Alors dire qu'il y en a qui payent pour aller voir les cirques sur les places, dans les villes, et là vous avez la possibilité de voir un rhinocéros, un hippopotame, des lions, des lamas, etc., etc. C'est formidable ça, hein. Mais béni soit Dieu, parce que ceux qui sont là maintenant sont convertis, pas les animaux bien sûr, mais béni soit Dieu pour tous nos frères et sœurs circassiens, et nous leur souhaitons aussi la bienvenue à notre convention. Il y aura peut-être bientôt trop de cirques, on fera une mission spéciale pour les circassiens peut-être plus tard. En tout cas, quelle joie de nous retrouver tous ensemble, et notre message est toujours le même, c'est-à-dire que nous avons pour mission de vous présenter le Christ. Le Christ, bien méconnu par beaucoup de gens dans notre société, dans notre peuple du voyage, et c'est pourquoi notre mission, c'est de le faire connaître. La raison, c'est que le Christ est connu sous un certain aspect, mais souvent méconnu dans toute sa puissance et dans toute sa gloire. Et j'aimerais donc lire avec vous 2 textes de l'Écriture sainte. D'une part, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, l'évangéliste, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Notez bien cette parole, que Philippe prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Et puis, j'aimerais lire une autre parole de Dieu dans l'épître à Timothée, la première, au chapitre 1er, au verset 15. C'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Merci pour ces paroles de Dieu qui nous réconfortent, et nous allons maintenant demander au Seigneur de bénir cette méditation. Seigneur, oui, nous savons que tu es venu dans le monde pour nous sauver, nous pécheurs. Ô Seigneur, nous voulons porter cette bonne nouvelle de ton salut, de ton pardon, de ta grâce. Nous voulons la porter, cette bonne nouvelle, à ceux qui ne la connaissent pas encore. Seigneur, fais que ce soit ceux qui ont entendu parler de toi, mais qui sont restés encore loin de toi, s'approchent de toi ce soir et deviennent aussi enfants de Dieu par la foi en toi. Bénis par ton Esprit Saint les cœurs qui vont écouter ta bonne parole, et que le Saint-Esprit les amène à la conviction de péché, à la repentance et à la foi pour être sauvés. Loué soit ton nom, et merci Seigneur pour ta bonne présence et ton aide par l'Esprit Saint. Merci Seigneur, et tout le monde dit Amen. Philippe prêcha le Christ. Et c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, dit l'apôtre Paul, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Le Christ est venu dans le monde. C'est une certitude, et ici nous ne prêchons pas des légendes et des suppositions, mais des vérités certaines, et Jésus-Christ est venu dans le monde dans le but précis de sauver les pécheurs. Mais qui est-il, Jésus-Christ? Où est-il? Que fait-il? Il nous faut peut-être mieux le connaître encore que nous l'avons connu jusqu'à maintenant. Eh bien, tout d'abord, laissez-moi vous présenter sa grandeur. Car le Christ est venu dans le monde, ça veut dire qu'avant,
Il n'était pas dans le monde, il était avec son Père dans les cieux. Et le Seigneur Jésus lui-même a fait cette prière quand il était sur la terre. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc le Christ existait avant que notre planète existe. Et le Christ, dans toute sa grandeur, a manifesté une puissance qui nous surprend, qui nous étonne, que nous pouvons à peine comprendre. C'est qu'il est celui par lequel, pour lequel toutes choses ont été créées, et que ce qui existe, existe par lui. Et rien ne subsiste sans lui. Il est donc celui dont la grandeur nous échappe. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et qui peut venir au secours de toutes ces créatures. Et il veut vous bénir ce soir. Il veut vous secourir, vous apporter la grâce qui est indispensable pour votre vie. Alors, le Christ est venu dans le monde et il s'est abaissé pour devenir semblable aux hommes. Il était en forme de Dieu et il devient en forme de serviteur, semblable aux hommes, et il a vécu parmi les hommes. Et quand j'étais à l'école du dimanche enfant et que j'avais donné mon cœur au Seigneur, j'allais écouter ma monitrice qui avait 80 ans m'enseigner la parole de Dieu. Et elle me fit apprendre par cœur le premier chapitre de l'évangile de Jean, où il est dit qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu, que la parole était Dieu, et que rien de ce qui existe n'a été fait sans elle, et que cette parole, elle a été faite chair, elle est habitée parmi nous, et cette parole, c'est Jésus, le Fils du Dieu vivant. Ainsi, Jésus est venu ici-bas pour nous montrer l'amour de Dieu. Il est né miraculeusement, nous le savons, de la Vierge Marie. Et il a grandi à Nazareth, puis il a commencé son ministère, annonçant la bonne nouvelle dans les villes et les villages, partout où il allait, et guérissant tous ceux qui étaient malades. Et voici que Jésus, à la fin de son ministère, a été arrêté, qu'il a été emmené au calvaire, où il a donné sa vie pour nous. Nous y reviendrons tout à l'heure. Son ministère a été arrêté, qu'il a été emmené au calvaire, où il a donné sa vie pour nous. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et le Seigneur est venu, en donnant sa vie sur le calvaire, manifester pour nous l'amour de Dieu, et pour expier par sa mort nos péchés, et ainsi nous accorder le pardon de toutes nos fautes. Et voici que, en venant sur cette terre, Jésus a été proche des hommes. Il a été parmi les hommes et avec les hommes. C'est ainsi que Jésus côtoyait les pauvres, mais aussi les riches. Il était avec les religieux, mais aussi ceux qui étaient païens, qui n'avaient pas de foi en Dieu. Il était avec toutes sortes de gens, et même dans l'Évangile, nous lisons au chapitre 9 de Matthieu, que lorsque Jésus se mit à table, dans une maison où il avait été invité, il y avait des gens de mauvaise vie qui s'étaient mis à table avec lui. Le texte dit bien des gens de mauvaise vie. Or, Jésus ne les a pas repoussés, il n'a pas demandé au propriétaire de la maison qu'il avait invité, renvoie ces gens-là, renvoie ces gens de mauvaise vie, je ne veux pas les voir. Non. Alors vous allez ici, en lisant l'Évangile, comprendre pourquoi Jésus ne les a pas renvoyés. Il le dit lui-même dans ce chapitre 9 de l'Évangile de Matthieu. Je lis le texte biblique parce que notre mission à nous, c'est de vous apporter la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, et vous annoncer les vérités de l'Évangile afin que votre foi soit fondée solidement sur le Christ et sur sa parole. Voici ce qui est écrit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens, les religieux, qui virent cela, et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus avait entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et tout à l'heure, nous avons lu cette parole
à savoir que c'est une chose certaine que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et ainsi Jésus le rappelle lui-même qu'il est venu non pas pour sauver des propres justes, mais pour sauver les pécheurs qui reconnaissent leur misère. Même des gens de mauvaise vie, Jésus les accueille, il ne les repousse pas, il est venu pour eux, il est venu pour sauver les pécheurs. Il y en a un qui peut-être le refuse parce qu'ils se croient, eux, des gens vraiment bien et qui n'ont point commis de faute. Mais Jésus dit, ce n'est pas pour ceux qui ne reconnaissent pas leur faute que je suis venu pour ceux qui sont des pécheurs et qui le reconnaissent. Il y a sur la terre beaucoup de gens, en effet, qui sont pauvres et rejetés. Et vous aussi, qui êtes le peuple du voyage, vous savez ce que c'est que d'être méprisé, que d'être rejeté. Et quand j'étais un jeune garçon, que j'allais au collège, j'ai aussi connu un peu ce mépris quand un jour le professeur d'anglais dit devant tous les camarades « Oh, voici il est breton et les épluchures sont pour les pommes de terre sont pour les cochons, les épluchures pour les bretons. » Il m'avait vexé et c'était une parole méprisante. Comme au fond, aujourd'hui aussi on méprise, on rejette. Vous savez ce que cela veut dire. Et en Inde, il y a aussi des exclus. On parle aussi beaucoup des exclus en ce moment. Les exclus en Inde, ceux qui sont considérés comme des parias, comme des intouchables, des malheureux. Et parmi ces intouchables, il y a les gitans qui sont rejetés, méprisés. Mais le Christ les aime, car le Christ est venu pour tous les hommes afin de les arracher aux ténèbres de ce monde. Et aujourd'hui, le Seigneur est celui qui accueille tout le monde, que vous soyez riche, que vous soyez instruit, que vous soyez illettré. Quelle que soit votre situation, Jésus vient à vous parce qu'il vous aime et il ne repousse personne. Et j'ai beaucoup aimé quand débutait l'œuvre parmi les gitans, entendre les prédicateurs s'exprimer dans leur langage habituel, tel celui-ci qui disait dans sa prédication, et le bon Seigneur, il a dit qu'il ne foutrait pas dehors celui qui vient à lui. Eh bien, j'ai trouvé jolie cette parole, parce que ça veut dire ce que ça veut dire quand on est rejeté par les autres. Oui, le Seigneur est miséricordieux et bon, il accueille ceux qui viennent à lui, il ne repousse pas les pécheurs. Et vous savez que dans l'Évangile, il y a des exemples magnifiques de cette bonté du Seigneur qui s'approche de l'être humain. Prenons l'exemple de cette pécheresse qui est désignée du doigt par les religieux lorsqu'elle s'approche du Christ qui est dans une maison où il est encore accueilli et avant d'être à table, il est là assis. Et voici qu'une femme pécheresse entre dans cette maison et elle va directement vers Jésus et elle se met à ses pieds et elle pleure parce qu'elle sait qu'elle a fauté. Elle est malheureuse, mais elle pleure aux pieds du Christ parce qu'elle sait qu'il est le Maître, qu'il est celui que Dieu a envoyé sur la terre pour sauver les pécheurs. Et il y a là des religieux qui méprisent cette femme et qui disent entre eux, oh, si le Maître, si Jésus savait de quelle espèce est cette femme, il l'aurait renvoyée. Mais Jésus sait ce que nous sommes, il connaît notre vie à chacun et il ne veut repousser personne. Il a laissé cette femme pleurer et elle, avec ses longs cheveux, elle a ensuite essuyé les pieds de Jésus qu'elle avait mouillés de ses larmes. Et tout le monde avait des regards sur le Christ. Et le Christ n'a pas condamné cette femme. Il dit, va en paix maintenant et ne pêche plus. Ainsi, le Christ est venu pour sauver les pécheurs. Et il veut donner le pardon à tous ceux qui s'approchent de lui. Tout à l'heure, je vous ai parlé du clown Camille, qui a été aussi amené au Seigneur Jésus. Et de clown, il est devenu prédicateur, parce que le Christ, dans sa bonté, a changé sa vie. Peut-être vous donnera-t-il son témoignage un de ces soirs. Mais il y a beaucoup d'hommes qui pourraient rendre témoignage, nous venons d'en entendre ce soir, disant que Jésus les avait transformés et que leur foyer a été vraiment béni et heureux du jour où le Christ est entré dans leur vie. Et j'ai entendu une belle histoire quand j'étais aussi tout jeune
tout jeune au Seigneur, j'avais 14 ans, j'aimais beaucoup cette histoire, c'est l'histoire du vieux Jean. Un soir, alors que cet homme qui avait l'habitude de rentrer chez lui presque tous les soirs ivre, passait dans une rue de sa ville, quand tout à coup, à la tombée de la nuit, il entend des chants de cantiques. Une réunion évangélique venait de commencer. Alors, lui qui est déjà un peu dans les vapeurs, il est un peu ivre, il entre et il écoute ces chants de cantiques, écoute la prédication. Le temps passe et puis la réunion se termine. Et un à un, tous les chrétiens s'en vont et lui il reste seul, assis sur sa chaise. Le message l'a touché profondément et il est malheureux là sur sa chaise. Le pasteur s'approche de lui et commence à lui parler du Seigneur Jésus qu'il aime, que le Seigneur Jésus veut l'aider à en sortir de sa misère. Et ce vieux Jean se met à genoux et il demande pardon au Seigneur. Il a la foi dans la miséricorde du Christ, il a la foi dans le Christ crucifié qui a porté au calvaire ses péchés. Il se repent, il croit en Christ et il repart ce soir-là tard. Oui, parce qu'il est resté longtemps à pleurer sur ses péchés. Et il va rentrer à la maison. Et voici, quand il va monter les escaliers, la maman, les enfants sont effrayés comme à l'habitude. Voilà le papa qui rentre. Ils entendent le bruit des pas sur les escaliers. Et les enfants se blottissent contre la maman parce qu'ils savent que quand il a bu, il est méchant et il frappe. Ils ont peur. Et Jean, le vieux Jean, entre tout à coup dans la maison et il regarde sa femme, son visage est transformé. Il va vers elle, il l'embrasse, il prend ses petits-enfants dans ses bras et il leur dit « Maintenant, réjouissez-vous, le vieux Jean est mort, le nouveau Jean est né maintenant. Jésus m'a sauvé. » Oh, que Dieu fasse que nous soyons tous aussi ici ce soir, des gens changés, dont leur vie passée va être morte. Oui, la vieille vie est partie et maintenant une nouvelle vie est commencée avec Jésus et Jésus veut le faire pour chacun de nous. Et nous pourrions en effet multiplier les témoignages de transformation que le Seigneur opère aujourd'hui. Mais le Seigneur Jésus, s'approchant des hommes et des femmes, leur pardonnait quand ils s'approchaient de lui et qu'ils lui demandaient ce pardon, mais aussi il laissait les malades venir jusqu'à lui. On les apportait même de villes et de villages environnants où ils se trouvaient et on plaçait les malades devant lui pour qu'il les touche. Et lui imposait les mains à chaque malade et l'Évangile nous dit qu'il les guérissait tous. Vous pouvez lire et relire les Évangiles et vous verrez et vous comprendrez que le Christ ne fait acception de personne, aucune différence. La Bible dit que quand Jésus touchait les malades, il les guérissait tous. Et j'aimerais vous lire quand même un ou deux versets pour vous confirmer cela, car il n'y a rien de tel que de lire la parole et de fonder sa foi sur la parole de Dieu. Voyez dans Matthieu, par exemple, chapitre 4, et chapitre 4 de Matthieu, et au verset 24, il est dit que la renommée de Jésus se répandait dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs et de divers genres et des lunatiques, des paralytiques et il les guérissait. Il les guérissait tous. Et voici, il y a d'autres textes qui confirment cela. Et ici, je citerai encore ce chapitre 8 et au verset 16 dans l'évangile de Matthieu, il est dit ceci: le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades. Et il est dit au verset 23 du chapitre 4 de Matthieu aussi, que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus guérissait toute maladie et tous les malades. Et ce Christ n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. La Bible affirme, et nous affirmons ce que la Bible affirme, le Christ est le même aujourd'hui. Et il peut guérir aujourd'hui, ce soir, tous les malades et toutes les maladies. Parce que la Bible dit, je le dis,
parce que nous sommes ici les messagers du Seigneur pour vous annoncer cette bonne nouvelle que le Christ pardonne tous les péchés et que le Christ guérit toutes les maladies. Ça, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et ce Christ-là, il est vivant parce que il est venu sur la terre comme un simple homme. Il est né miraculeusement, il a eu un corps comme le nôtre, et en son corps, sur le bois de la croix, dit l'apôtre Pierre, il a porté nos péchés afin de nous les pardonner. Et nous avons un avocat auprès du Père, dont le nom est Jésus-Christ, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père qui plaide notre cause et qui nous apporte le pardon, et son précieux sang, dit l'apôtre Jean, nous purifie de tout péché, parce que le Christ a le pouvoir de pardonner tous nos péchés. Et nous sommes tous des pécheurs. Oh, bien sûr, il y en a qui sont plus ou moins pécheurs, comme on dit, des plus ou moins graves péchés, mais nous sommes tous pécheurs. Et quand on est tout petit, déjà, on commet des fautes. Même quand on est tout petit, on commence déjà à mentir. Mentir, c'est aussi un péché. Alors, si je demande ici, quel est celui qui n'a jamais menti dans sa vie? Levez la main. Quel est celui qui n'a jamais dit un petit mensonge? On n'a pas compris. Alors je vais vous poser la question à l'envers. Quels sont ceux qui ont dit dans leur vie au moins un mensonge? Levez la main. Ceux qui ont dit des mensonges, levez la main. Alors, vous êtes tous des menteurs. Vous êtes tous des pécheurs. Oui ou non? Nous sommes tous au même tableau. Nous sommes tous en péché. Et j'ai vu que ce soir, tous ont menti, tous ont péché. Alors, le Christ est venu pour les pécheurs, pour nous pardonner et nous donner possibilité de vivre une vie dans la vérité. Parce que lui, il est venu pour changer notre vie et pour nous transformer. Alors, Jésus est celui qui nous a pardonné. Alors, quels sont ceux qui sont pardonnés par Jésus? Levez la main. Ah, là oui, ça va mieux. Il vaut mieux lever la main pour ça. Mais aussi, le Seigneur est celui qui guérit. Alors je pose aussi la question, quels sont ceux qui ont été guéris par Jésus? Levez la main. Oh là là, il y a beaucoup de monde. Dieu vous bénisse pour cette grâce. La guérison est une réalité aujourd'hui. Et moi je me souviens de la guérison de mon père. Mon père était gardien de phare près du Havre, au phare d'Antifère, et il est tombé gravement malade. Il avait les conséquences de la guerre 14-18, le cœur malade, il avait un eczéma, il avait des rhumatismes, il était vraiment malheureux. Et puis un jour, une dame a rendu témoignage à ma mère qu'au Havre, il y avait des prédicateurs qui priaient pour les malades et qui avaient des guérisons. D'où l'importance du témoignage. Il faut nous aussi rendre témoignage. Et c'est grâce à cette dame qui a témoigné à ma mère que mon père et moi, nous sommes allés au Havre voir le prédicateur, le pasteur Galis. Et au cours d'une réunion d'évangélisation, nous participions là, au Havre, à une mission importante par des Anglais, les évangélistes Jeffries, et il y avait beaucoup de malades, et le moment de l'imposition des mains étant arrivé, mon père était dans la file des malades. Moi, j'étais derrière lui, j'étais asthmatique, je suis encore, mais lui a été guéri dans cette file. Tout à coup, mon père, qui ne fréquentait jamais l'église, avait mis sa foi dans le Christ, et quand l'évangéliste l'a touché avec sa main, immédiatement, mon père était guéri de son cœur, guéri de ses rhumatismes, guéri de son eczéma, un homme nouveau. Il a été complètement guéri et complètement changé. Alors je crois au Christ vivant qui pardonne et qui guérit encore aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire du frère Duc qui reçut un jour la visite du gitan Joseph. Cet homme était tombé vraiment dans une situation terrible puisqu'il ne pouvait plus marcher à la suite d'un accident. Il avait eu je ne sais quoi dans la colonne vertébrale, mais vraiment il ne pouvait plus bouger dans son lit. Et voici qu'un jour le gitan vient pour vendre ses draps et le gitan arrive et voici que le pauvre homme qui est paralysé dit à sa femme « Prépare les chiens ». Voilà comment on reçoit quelquefois les gitans, hein, le rejet, le mépris. Prépare les chiens au cas où. Mais Joseph est arrivé et quand il a appris que cet homme était sur son lit malade et paralysé, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle et dire que Jésus guérit encore aujourd'hui. Alors il est monté dans la chambre, il a parlé à cet homme qui ne voulait pas croire. C'était un homme qui avait été au séminaire
catholique avant. Et puis, Joseph prie et lui dit qu'il va être béni de Dieu. Et Joseph s'en va. Mais cet homme alors va dire, mais si seulement il pouvait revenir. Il était touché dans son cœur, mais il ne voulait pas l'avouer. Si seulement il pouvait revenir. Et il supplie le Seigneur de lui renvoyer Joseph. Et Joseph revient, poussé par le Seigneur. Et lui parle encore de l'amour de Dieu et de la puissance du Christ qui guérit. Et puis il a la foi, cet homme. Et tout à coup, Joseph lui dit, maintenant tu te lèves de ton lit. Et au nom de Jésus, tu marches. Et le miracle s'est accompli, qui a été confirmé par les autres visites médicales. Le miracle était accompli, l'homme était miraculé. Pourquoi? Parce que le Christ est vivant et qu'il répond toujours à la foi. Et à nous de croire et de ne pas donner des limites au pouvoir du Christ. Souvent on dit, oh, il peut guérir cette maladie, ce ulcère d'estomac ou ce rhumatisme, parce que c'est pas grand-chose, mais il ne peut pas guérir de telle et telle maladie, parce que c'est la mauvaise maladie ou autre. Mais ne limitez pas le pouvoir du Christ, il a tout pouvoir pour guérir toute maladie et tous les malades. C'est le Christ que nous annonçons. Ayez confiance, ayez foi en Jésus-Christ, il vous aime plus que vous l'imaginez. Ayez confiance dans sa bonté et dans sa miséricorde. Et je me souviens de cette fillette qui était dans les bras de sa maman, qui était venue à Madrid depuis Carthagène, 500 km par le train, parce qu'elle avait entendu dire qu'il y avait des prédicateurs d'évangile qui imposaient les mains aux malades et que les malades étaient guéris. Alors elle était là, et nous avions une mission dans le grand temple protestant. 1000 gitans étaient là, et c'était le moment de la prière pour les malades. Et je revois encore cette maman qui était là au premier rang, avec sa fillette atteinte de poliomyélite, et qui était incapable, cette petite enfant était incapable de marcher, incapable de tenir debout sur ses pieds. Et pendant la prière, cette maman supplie avec larmes, les larmes coulent sur ses joues, demandant au Seigneur Jésus de guérir sa fillette. Quand tout à coup, pendant la prière, l'enfant se met à s'agiter, elle quitte les bras de sa mère, tient debout et se met à marcher miraculeusement, monter sur l'estrade. Tous les gitans se mettent debout sur les bords de l'église. Et je dis au pasteur, mais ils vont abîmer vos bancs, ça fait rien, le Seigneur est présent et le Saint-Esprit agit. L'enfant était miraculé. Et 8 jours après, j'allais à Carthagène pour voir les gitans là-bas. Et qu'est-ce que l'on voit? La petite gosse, miraculée par le Seigneur, qui avait environ 7 ans, elle courait avec ses petites camarades entre les cabanes. Et toutes les femmes qui étaient là voulaient nous toucher, pensant que c'était nous qui guérissaient. Ah, j'étais obligé de leur dire, non, c'est pas nous, mais c'est Jésus qui guérit. C'est lui le guérisseur, c'est lui le vivant qui peut faire des choses extraordinaires dans nos vies. Et aujourd'hui, vous êtes à Carthagène, vous trouverez une belle église de gitans avec 500 membres, parce que Jésus a fait des miracles, guérissant les corps et transformant les vies. C'est à nous de croire en cette puissance du Seigneur Jésus. Et puis, le Seigneur Jésus, lorsqu'on le connaît dans son amour, dans son pouvoir, et nous sommes amenés par lui à connaître sa parole, et dans sa parole, il y a des promesses. Et souvent, nous les oublions, nous ne nous confions pas en elles suffisamment, et nous arrivons même à douter de ces promesses. Mais il faut croire ce que le Christ a dit, et quand il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 13. Il a dit tout ce que vous demanderez, je le ferai. Il n'a pas dit je le ferai peut-être, je le ferai si, je le ferai. Et c'est une certitude. Et nous annonçons des paroles certaines, des certitudes, parce que Jésus est celui qui tient parole. Et aujourd'hui, il a comme hier le même pouvoir aujourd'hui, et il a le même amour envers les hommes. Ne dit-il pas dans l'évangile, cela nous est rapporté par l'évangile de Matthieu chapitre 11, ne dit-il pas à tous les hommes qu'il côtoie, à tous les malheureux, riches ou pauvres, ils sont malheureux dans leur cœur, quand ils n'ont pas la foi, il leur dit à tous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous sans exception, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, qui en avez marre de la vie, qui êtes dépressifs, vous qui êtes portez de lourds fardeaux sur votre dos et dans votre cœur vous êtes écrasés. Venez à moi et moi je vous donnerai du repos. Oh, le Christ nous invite tous et il est prêt à nous aider à vivre une vie heureuse, paisible, joyeuse, pleine d'espérance. Oui, et pour cela le Christ, pour nous donner cette vie nouvelle,
le Christ a accepté d'aller jusqu'au calvaire. Et quand, là, à terre, se trouvait la croix, on l'a allongé dessus, et on lui a percé les mains, et on l'a dressé sur cette croix infâme. Et l'apôtre Paul disait qu'il ne voulait prêcher que la croix, et que Jésus crucifié, car si la croix est une folie pour les hommes, elle est puissance de Dieu, dit l'apôtre Paul, pour ceux qui sont sauvés. Et nous sommes sauvés. Levez la main ceux qui sont sauvés. Oh, quelle grâce de Dieu! Oh, quelle grâce de Dieu! Oui, la croix est puissance de Dieu, et le Christ a étendu ses bras pour dire à tous les hommes, venez à moi, venez à moi. On n'invite pas les hommes à une religion nouvelle, nous invitons les hommes et les femmes à venir au Christ, qui est le maître de l'univers, qui est le vrai Messie, le vrai Sauveur, et qui a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et ce Christ qui est venu une première fois, comme le Messie couronné d'épines, souffrant, il est le Messie sauveur, il va revenir comme Messie de gloire, couronné d'une couronne de gloire avec ses anges. Et il a dit, je vous prendrai avec moi. Seras-tu pris avec lui quand il reviendra? Es-tu prêt à le voir, ce Christ merveilleux? Oh, que nous devrions l'aimer encore davantage, lui qui a souffert la croix à cause de nos péchés, pour nous les pardonner et nous donner la possibilité de vivre une vie nouvelle dans la paix du cœur et dans la réconciliation avec Dieu.